Dans le deuxième chapitre, nous allons voir comment organiser et présenter la donnée. Nous considérons que des séries univariées, c'est-à-dire on regarde qu'une variable à la fois. Pour cette variable, nous aurons n observations ou n mesures. La taille de la série des observations est donc égale à n. Considérons les 27 communes du Brabant wallon. Dans cette base de données, il y a plusieurs variables. La première variable est la partie du bourgmestre. Celle-ci est une variable catégorique, donc une variable qualitative qui a 5 modalités: CDH, écolo, MR, PS et autres. La variable nombre parti reprend le nombre de partis qui se trouvent dans la majorité communale. Les valeurs possibles de cette variable sont 1, 2, 3, etc. Donc clairement, c'est une variable quantitative mais discrète. La troisième variable qu'on va considérer dans ce chapitre, c'est l'indice richesse. Comme le nom l'implique, cette variable est un indice qui va caractériser la richesse de la commune. Cette variable est aussi quantitative, elle peut prendre toutes les valeurs dans un certain intervalle, mais c'est une variable continue. En regardant ces trois variables, nous avons une variable qualitative, une variable quantitative discrète et une variable quantitative continue. Pour pouvoir utiliser ces données, donc pour pouvoir tirer des informations des données, il faut les présenter d'une manière plus condensée. Donc on va les mettre dans des tableaux ou on va faire des graphiques à des cas. Naturellement, l'organisation et la présentation des données va dépendre du type de la variable. On ne va pas présenter des variables quantitatives de même manière que des variables continues.